Le Japon a toujours été un Grand Prix à hauts enjeux, à l'instar du Grand Prix du Japon 2022 qui a vu Max Verstappen être titré dans des conditions rocambolesques. Le Grand Prix du Japon 76 de F1 à Fuji fut le théâtre d'une course tout aussi rocambolesque et particulièrement humide. En 1976, Ferrari et McLaren s'affrontent dans une saison particulièrement intense. Lauda, champion du monde en titre, domine la saison avant de voir sa belle série partir en fumée dans les flammes de son terrible accident en Allemagne au Nürburgring. Le pilote autrichien est donc absent 39 jours pour se soigner. Et cette tragédie permet à James Hunt, le fantasque pilote britannique de McLaren Racing, de revenir au contact du pilote de Maranello. Hunt gagne en Allemagne et en Hollande lorsque Lauda est absent. Lauda revient pour le Grand Prix de Monza et termine 4ème au courage, alors que Hunt abandonne. Mais voilà, le McLaren M23 de l'anglais est particulièrement en forme en cette fin de saison 76, et l'anglais fait main basse sur la tournée nord-américaine en gagnant coup sur coup au Canada et au Grand Prix des États-Unis Est, alors que Lauda ne fait pas mieux que 3ème à Watkins Glen. Les deux favoris pour le titre abordent donc le dernier Grand Prix avec 3 points d'écart à l'avantage de l'Autrichien. Or, le dernier Grand Prix de la saison sera couru sur un circuit inédit, dans un pays inédit, au Japon, à quelques encablures du mont Fuji. A l'époque, il n'était pas rare que certaines équipes ne fassent qu'un seul Grand Prix par saison, et le Grand Prix du Japon 76 ne déroge pas à cette règle. Ainsi, 4 pilotes japonais font leur début. Noitake Takahara, le champion de formule japonaise, est engagé par l'écurie Surtees. Masami Kuwashima était prévu au volant de la Wolf Williams, mais les retraits de ses sponsors entraîneront son éviction et il sera remplacé par le pilote autrichien Hans Binder. Le Kojima Engineering lance sa monoplace maison, la KE007, aux enveloppes Dunlop et au moteur Ford, avec Masaki Azemi à son volant. Le Heroes Racing, avec une Tyrrell vieille de 2 ans, lance Kazuyoshi Oshino, véritable légende titulaire de 6 titres en formule japonaise. La Tyrrell est propulsée par un moteur Cosworth avec des pneus Bridgestone. Enfin, l'équipe locale Maki retente sa chance après ses échecs de 74 et 75 avec la nouvelle F102A à moteur Ford aux mains de Tony Trimmer. Ce Grand Prix exotique voit aussi poindre des forfaits importants. Jackie X et Ensign déclarent forfait après le crash de ce dernier à Watkins Glen, et il n'est pas le seul à déclarer forfait. Otto Stupacker perd le soutien de la fédé autrichienne et se voit forfait à Fuji. Enfin, Henri Pescarolo et l'équipe Surtees Norev ratent ce dernier rendez-vous de la saison suite à un manque de budget et le retrait de l'écurie Norev. Le Grand Prix des États-Unis Est sera donc le 56e et dernier de l'homme au casque vert qui quitte pour de bon la Formule 1 au profit de l'endurance. Triste fin de carrière en F1 pour le vainqueur du Mans 72 qui aura végété dans des écuries en bout de course tout au long de sa carrière. Pour les qualifications, James Hunt est le grand favori. Pourtant, c'est bien Mario Andretti avec la rétive Lotus 76 qui réalise la pole position 300e devant Hunt. C'est la première pole pour Lotus depuis l'Argentine en 74. Lauda est 3ème, ce qui est sa meilleure prestation en qualif depuis son retour. Watson est 4ème devant Scheckter et Carlos Pace. Les lieutenants des 2 candidats au titre sont loin, Regazzoni et sa Ferrari sont 7ème devant Brambilla et sa March, alors que l'autre McLaren de Jeroen Maas est loin, à la 12ème place, aux côtés de la Ligier de Jacques Lafitte. Dans le clan nippon, Azemi et sa Kojima réalisent l'exploit de se qualifier à la 10ème place, à 1 seconde pleine de la pole néanmoins, et les autres sont beaucoup plus loin. Oshino est 21ème, 2 positions devant Fittipaldi, Takahara et sa Surtees sont 24ème, quant à la Maki, Tony Trimmer échoue à se qualifier avec un temps à 18 secondes de la pole de Mario Andretti. Le dimanche, une pluie diluvienne s'abat sur Fuji. De plus, la brume recouvre le circuit. Le départ est dans un premier temps reporté, mais l'averse ne faiblit pas. Quasiment tous les pilotes refusent de courir, sauf Brambilla et Regazzoni. En coulisses, on s'active également. Bernie Ecclestone est tiraillé entre l'argent des recettes télévisuelles et l'avis des équipes, qui ne sont pas très chaudes forcément pour participer à la course. Cependant, la CSI, la Commission Sportive Internationale, ancêtre de la FIA, et représentée par Pierre Hugueux, pousse les équipes à prendre le départ. Finalement, après 1h30 de discussion, la course démarre. Heureusement, l'averse cesse au moment où va être donné le départ, ce qui ne rend pas la piste moins dangereuse. Lors du tour de chauffe, Lafitte fait un tête à queue, mais peut repartir. Mario Andretti prend un départ moyen et se fait déborder par Hunt et par Watson. Miraculeusement, aucun accrochage n'est déploré. Mais avant la fin du premier tour, Peterson abandonne pour problème électrique. À l'entame du deuxième, Hunt mène devant Watson,
Andretti, Scheckter, Brambilla, Regazzoni, Depailler, lui surprenant Hoshino, Stuck et Lauda. Le pilote australien Perkins abandonne également, mais volontairement, à cause des conditions climatiques. Au deuxième tour, le Nord-Irlandais John Watson sort de la route et laisse passer 7 voitures. Le héros local Hoshino est déchaîné et double Patrick Depailler, puis Regazzoni, il est alors 5ème. Coup de théâtre au troisième tour, Niki Lauda rentre au stand et abandonne. Traumatisé par son accident, l'Autrichien décide de s'arrêter. Il refuse de piloter dans ces conditions. Le patron, Mauro Forghieri, lui propose de prétexter une panne quelconque. Droit et intègre, Lauda donne à la presse les vraies raisons de son abandon. Ce qui donne une immense opportunité à Hunt pour devenir champion du monde. D'autant qu'il continue à accentuer son avance en tête. Brambilla, son second, rentre au 6ème tour pour changer ses pneus, il ressort 8ème. Au 8ème tour, Carlos Pache renonce en raison des conditions climatiques trop dangereuses. Il est imité par Fittipaldi 3 tours plus tard. Devant, Mario Andretti, après son mauvais départ, remonte à la 2ème place à 10 secondes de James Hunt. Hoshino emboîte le pas du pilote américain et déborde Scheckter. Le pilote japonais est 3ème au volant de sa Tyrrell. Sa grande connaissance du circuit se révèle être un avantage énorme. Derrière, Brambilla remonte comme une balle et dépasse Depailler, puis Regazzoni, Scheckter, puis Hoshino. Ce dernier rentre au stand. Le gorille de Monza est déchaîné, car il double Andretti et fonce sur James Hunt. Joran Mas, le coéquipier de Hunt, remonte fort également, il est juste derrière le duo de tête. Au 22e tour, la marche orange plonge à l'intérieur du virage 5, mais Hunt lui repasse devant. Essayant de se replacer dans son sillage, Brambilla part en aquaplanage et sort, mais entre-temps, Mas, Scheckter et Andretti sont passés. Ensuite, le top 4 se fixe, entre avec Hunt, qui emmène Mas, Depailler, Brambilla et Andretti. Scheckter est victime d'une crevaison, puis est soumis à un problème de pression d'huile. Au 28e tour, Hoshino et sa Tyrrell abandonnent car ses pneus sont détruits, et l'équipe n'en a pas en stock. Cruelle désillusion pour le héros local qui avait réalisé un début de course fantastique. On approche de la mi-course et la piste s'assèche. Price et sa Shadow remontent fort sur les 5 premiers, tandis qu'Azemi, sur sa Kojima, tente le pari des slicks. Pari perdu. Au 36e tour, Joran Mas sort de la piste et plie sa suspension avant droite. Le lieutenant de Hunt, qui faisait un travail remarquable, laisse le Britannique seul. Dans le même temps, Tom Price déborde Andretti, puis Brambilla et enfin Depailler. Le Gallois vole et se retrouve 2ème à plus de 10 secondes de Hunt, alors que Brambilla stoppe pour un problème d'allumage. La piste continue de sécher et chez McLaren, on craint une dégradation importante des pneus. Heureusement pour Hunt, Price est lâché par son moteur au 47e tour. L'abandon de Price permet à Depailler et Andretti de revenir 2ème et 3ème. Chez Ligier, on décide de faire rentrer Laffite pour lui monter des slicks. Pari payant, car même si le circuit reste humide, la trajectoire, elle, est globalement sèche. Le Français remonte rapidement sur Takahara, Jarier et sur Harald Herth sur sa esquette. Au 52e tour, Binder stoppe sa Williams fumante. Au 55e tour, sur les 73, Depailler est revenu dans les roues de Hunt et Andretti n'est pas loin derrière. 7 tours plus tard, Depailler et Andretti dépassent le pilote McLaren qui néanmoins ne panique pas, car il est toujours virtuellement champion du monde. 2 tours plus tard, Andretti déborde la Tyrrell de Depailler par l'extérieur. L'Américain fonce vers sa première victoire de la saison, alors que Depailler lui rentre au stand en raison d'une crevaison lente et repart 5ème. He's in the pit. Look at that left front tyre, right front tyre, sorry. No tread on it at all. And the other one is flat. Nouveau rebondissement à 4 tours de l'arrivée. Hunt stoppe au stand, roue avant gauche dégonflée. L'arrêt est interminable, 30 secondes. Hunt repart 5ème avec un tour de retard sur Andretti. Le pilote américain mène devant Regazzoni, Jones, Depailler, Hunt et son coéquipier Gunnar Nelson. Alors que Depailler a dépassé Jones et Regazzoni pour le gain de la 2ème place, Hunt est reparti fou de rage et pilote avec l'énergie du désespoir. Il dépasse au forceps le pilote suisse avant de se débarrasser du pilote Surtees quelques virages plus loin. Il se retrouve donc 3ème et virtuellement champion du monde. Andretti gagne devant Depailler et Hunt, qui devient donc le champion 76 de cette saison à nul autre pareil. Mais il l'ignore encore, car les positions en course ne sont pas très claires. Alan Jones est 4ème, Regazzoni pour sa dernière course chez Ferrari est 5ème, et Gunnar Nilsson prend le point de la 6ème place. Derrière, Laffite est 7ème, avec le meilleur temps en course, et termine à la porte des points devant Hertel, Takahara, Jarier et Azemi. Alors que la nuit tombe sur Fuji et que les voitures regagnent leur stand, Hunt, furieux, tombe sur son patron Teddy Mayer et manque de lui mettre son poing dans la figure. Finalement, se rendant compte de sa méprise, ce dernier laisse éclater sa joie. La victoire de Hunt est chanceuse, certes, car sans l'accident de Lauda, en Allemagne, il ne serait jamais devenu champion du monde. Mais l'équipe McLaren, avec Gordon Koppuk, le génie leader de la M23, ont su amener cette voiture au même niveau que Ferrari, jusqu'à en faire la voiture de référence en cette fin de saison. Quant à Hunt, considéré durant sa période esquette comme un pilote rapide, certes,
mais surtout casseur de voitures et un pilote peu professionnel, il aura été le leader de l'équipe McLaren durant cette saison, éclipsant totalement Johan Mass et devenant sérieux, appliqué et constant, en digne successeur d'Emerson Fittipaldi. Mais il ne sera plus jamais champion du monde, comme s'il avait prouvé ce qu'il avait à prouver. Il restera 2 ans de plus chez McLaren avec quelques victoires, mais sans possibilité de redevenir champion du monde à nouveau. Essayant de rebondir chez Wolff en 79, l'écurie canadienne ne lui donne pas le matériel escompté et Hunt décide d'arrêter sa carrière à la mi-saison 79. Chez Ferrari, Lauda apprend son échec avant d'embarquer pour l'Europe. Sa décision d'arrêter la course ne passe pas auprès de l'état-major de Maranello. Rechercher un bouc émissaire est d'autant plus facile car cela permet de masquer ses propres erreurs. En effet, la Ferrari 312 T2 s'est révélée particulièrement instable et difficile à piloter lors de la seconde moitié de la saison. Pour mettre la pression sur son pilote phare, Ferrari engage Carlos Reutemann aux côtés de Lauda avec un statut de premier pilote. Lauda n'en aura cure et écrasera ce dernier, ainsi que le championnat 77. Mais cela est une autre histoire.